Merci beaucoup, merci de votre accueil, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Alors je vais être bref puisque le temps nous est un peu compté. Le cas échéant, je répondrai ensuite à vos questions. Il y a souvent des questions, elles sont nombreuses et j'espère, le cas échéant, qu'elles le seront. Je répondrai de façon également brève, donc n'hésitez pas le moment venu. Alors il est question de pornographie, on vous l'a dit à l'instant. La pornographie n'est qu'un secteur parmi ceux dont s'occupe l'association Promouvoir, sur laquelle je reviendrai dans un instant. Parce que cette association a pour but de promouvoir, comme l'indique son nom, les valeurs judéo-chrétiennes dans tous les domaines de la vie sociale. Et donc elle s'intéresse évidemment aux questions familiales, elle s'intéresse aux questions relatives à l'environnement économique de la famille, etc. Mais la défense de l'enfant et la défense de l'innocence de l'enfant est évidemment un point qu'elle envisage avec beaucoup d'attention et dans lequel elle s'est énormément investie. Alors c'est pour cela qu'on parle souvent de promouvoir de cette association dont je suis donc le conseil, sous cet angle-là, mais il y a d'autres éléments de son action, en matière d'école libre, par exemple, de défense de l'enseignement. Elle a été extrêmement présente pendant de très longues années sur le terrain du combat. Alors, la pornographie, elle est quand même très importante dans l'image qu'on en a, parce qu'elle a enregistré de très nombreux succès ces dernières années, judiciaires notamment, au point, je le dis souvent en plaisantant, que certains journalistes considère aujourd'hui que moi-même, en tant que conseil de cette association, je les cite, je serai plus puissant que le ministre de la Culture. Donc vous voyez, c'est dire à quel point l'action qui a été menée par cette association, qui est une association de parents, sensibles à la défense de leurs enfants, est importante et à quel point ce qu'elle a fait a marqué les esprits. Si vous tapez sur internet promouvoir André Baudet, pornographie, vous allez tomber sur, je ne sais pas, 80 extraits de presse, télévision et autres. J'ai eu les honneurs de Canal+, avec tout ce que cela comporte, caviar d'argent, une partie d'interview, etc. Enfin, mais on est habitué à ces manipulations, bref. Alors, j'en viens au vif du sujet. La pornographie, c'est devenu un enjeu capital et je suis souvent étonné de constater à quel point, lorsque je donne des éléments, comme ceux que je vais vous donner maintenant, un certain nombre de mes auditeurs sont sidérés en se disant on n'avait pas vraiment compris que c'était aussi important. Alors, quelques citations très brèves, et à partir de coupures de presse. J'en ai ici une sous les yeux, l'AFP, du 11 août 2015. On nous dit le nombre de viols dénoncés aux autorités est en hausse de 18% en 5 ans en France. 18% d'augmentation en 5 ans en France. Et cette coupure de presse montre qu'il y a une recrudescence des viols accomplis par les jeunes, et y compris par les plus jeunes, les mineurs. Autre coupure de presse très intéressante aussi, entre guillemets, elle était dans le Figaro du 8 juillet 2015. On nous parle de Helena Walter, qui a, après avoir créé une association qui voulait défendre les enfants au moment de la grossesse, a créé une autre association, alors il y a beaucoup d'associations, il faudrait peut-être que tout le monde se regroupe, à propos de la pornographie. Et elle dit, arrêtons de nous mettre des œillères, tous les enfants sont désormais concernés, et de plus en plus tôt, les ravages, on ne les voit pas encore, mais ils seront terribles. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien tout simplement, les statistiques montrent qu'aujourd'hui, 14% des 9-16 ans ont surfé sans le vouloir sur un site pornographique. 14% des enfants de 9-16 ans sans le vouloir. J'attire votre attention sur le fait que c'est sans le vouloir. Donc c'est une statistique qui est d'autant plus intéressante qu'on n'est pas dans le cas de figure d'enfants qui volontairement, par curiosité, ont décidé d'aller sur un site pornographique. Et 36% des 15-16 ans. Et plus de 74% de ces enfants indiquent qu'ils ont mal vécu cette expérience, qu'elle les a profondément traumatisés. Et il est vrai qu'aujourd'hui, vous tapez genoux sur Internet, 2 fois sur 3, vous tombez sur un site pornographique. Genoux. J'en ai fait l'expérience. J'ai tapé genoux et j'avais dans les résultats des sites pornographiques qui m'étaient annoncés très rapidement. Vous avez même, je veux pas des films. Oui, alors peut-être pas maintenant, pendant, parce que... Ah, pardon, oui. Oui, après dans les questions, hein, volontiers, hein, bien sûr. Hein. Alors, ce qui se produit souvent sur Internet, c'est notamment les fenêtres pop-up également. Vous savez ce que c'est qu'une fenêtre pop-up? Vous êtes sur un site et puis vous avez à côté des fenêtres qui apparaissent. Et 72% des expositions dont je viens de parler se produisent également par des fenêtres pop-up de ce type. Donc c'est très important, les enfants sont victimes de cette exposition de façon dramatique et les responsables qui s'occupent de ce type de questions, et notamment je cite un collectif interassociatif Enfance Média qui a rendu un rapport en 2002, pour eux, l'impact de la pornographie sur les enfants dans ce type d'hypothèse est comparable à celui purement et simplement d'un abus sexuel.
Une étude en 2004 publiée par l'INSERM montre que le visionnage de ce type de contenu pornographique multiplie ensuite par 2 le risque d'une tentative de suicide chez une jeune fille. Chez les garçons, nous dit cette même étude, ils sont 4 fois plus nombreux que la normale à s'enivrer régulièrement. On constate qu'ils sont consommateurs 3,5 fois davantage de cannabis et qu'ils font le double de fugue par rapport au reste de la population. Et un rapport de l'association Innocence cite par exemple l'histoire de ce jeune Britannique de 13 ans qui, après avoir visionné un porno avec un ami, a été surpris, tenez-vous bien, en train de violer sa petite sœur de 8 ans. Donc vous voyez l'impact de la pornographie sur ces jeunes enfants. Alors quelqu'un comme le professeur Nizan, Israël Nizan, qui est loin d'être un pudibond, a été interviewé par la presse, et pour lui c'est tout simple. Il dit la pornographie, c'est comme un coup de poing donné à de petits cerveaux en cours de fabrication. Et il a été alerté, dit-il au journaliste qui l'interviewe, pour la raison suivante. Je passe régulièrement dans des écoles pour parler de sexualité avec les ados. Et ce que je constate, c'est qu'il y a désormais dans les collèges des séances de fellation collective dans les toilettes. Et c'est constaté quotidiennement, si j'ose dire, par un responsable éducatif, et ceci dès le collège. On est devant un phénomène que tout le monde connaît, que tout le monde cherche à cacher sous le tapis, parce que pour le régler, il faudrait que l'on se mette autour d'une table et que l'on dise enfin que la santé de nos jeunes, c'est quelque chose d'important. Et il ajoute, dans les classes de 3e et de 4e, 100% des élèves ont déjà vu de la pornographie. Et il y en a qui arrivent à se mettre à distance, car il y a eu des parents qui ont pu commenter, mettre des paroles, mais pour les autres, la pornographie sans parole d'adulte à côté, c'est de la barbarie. Alors, je suis un tout petit peu hésitant sur une telle statistique parce que je connais des enfants, alors vous allez me dire, peut-être que je crois les connaître et qu'en réalité, quelque chose m'échappe. Mais je sais qu'il y a encore des enfants qui n'ont pas surfé sur des sites pornographiques. Heureusement, il y en a encore qui ont été suffisamment prévenus par leurs parents pour qu'au moment où ils sont tentés de cliquer sur le « oui, je suis majeur, je peux y aller », quelque chose en eux dit « non, 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 je ne vais pas le faire ». Parce que lorsque l'on parle aux enfants et qu'on leur explique ce type de danger, qu'on leur donne les véritables raisons pour lesquelles ensuite cette pornographie va les détruire, certains d'entre eux ont ensuite un réflexe de défense qui peut les protéger le moment venu. Alors, autre exemple encore, ce qui sort de plus en plus sur la pornodépendance, une véritable addiction. C'est une coupure de presse du 11 juillet 2014, et cette fois-ci paru dans le Figaro Madame, qui est une revue que je ne recommande pas du tout. Parce que franchement, ça n'a plus rien à voir avec ce que pouvait être le Figaro il y a un certain nombre d'années. Le Figaro Madame, c'est vraiment la revue People, dans le plus mauvais sens du terme, c'est une véritable catastrophe. C'est pire que elle, dans un cas. Alors, cette addiction toucherait 14 millions d'Américains, nous dit-on, et 6 à 9% des internautes, selon le fondateur de l'association américaine Sex Addicts Anonymous. Et les conclusions de cette étude sont épouvantables, puisqu'on constate que cette industrie qui, je vous le rappelle, génère 40% du trafic Internet mondial, touche évidemment tous les domaines, et on s'aperçoit que lorsque des jeunes gens ont commencé à consommer de la pornographie de façon régulière, c'est pour eux une véritable drogue ensuite. C'est-à-dire que la recherche de cette espèce de plaisir, qui généralement aboutit à la masturbation, etc., en solitaire, devient plus importante que le contact avec la vie réelle. On parlait tout à l'heure, Béatrice Bourges, de la perte de contact avec le réel, et la pornographie, c'est également un type très particulier de cette perte de contact. Et j'allais dire aussi, je fais une toute petite parenthèse dans ces statistiques, c'est une perte de contact avec soi-même et avec les gens que l'on rencontre. Et ça peut avoir des conséquences d'ailleurs tout à fait inattendues. Je me souviens qu'un jour en audience, j'avais devant moi 3 juges, et je plaidais pour l'association contre une revue qui diffusait de la pornographie sous couvert de jeux vidéo pour les plus jeunes. Vous savez, dans cette revue, présentait un jeu de voiture de course, et puis il y avait un CD-ROM de voiture de course, ou mystère, et puis il y en avait un deuxième pornographie, qui n'était évidemment pas annoncé sur la couverture de la revue. Donc les parents achetaient la revue en disant, tiens, c'est une jolie revue avec des jeux de voiture de Formule 1, et puis ensuite l'enfant regardait des CD porno dans sa chambre avec son ordinateur. Et donc, je dis à cette magistrate, et j'étais moi-même magistrat à l'époque, je dis à cette magistrate, il faut que vous compreniez que la pornographie est destructrice des relations sociales. Pourquoi? Parce que lorsque un adolescent ou un adulte addict à la pornographie voit à longueur de film des magistrates, des avocates qui brusquement, à l'occasion d'un entretien avec leurs clients, commencent à se dévêtir et à mettre en place une activité pornographique, ils finissent par croire que toutes les avocates, que toutes les magistrates sont comme cela.
qu'il y a quelque chose dans toutes les femmes qui fait qu'il suffit de leur faire les yeux doux d'une certaine façon, ou de leur passer une main à l'endroit où il ne faut pas, que brusquement elles se révèlent pour ce qu'elles sont, et qu'elles se révèlent comme des actrices de films pornographiques. Vous faites une rencontre dans l'ascenseur, votre voisine, c'est peut-être quelqu'un qui n'attend que ça. C'est ça que vous montrent les films pornographiques. Et le drame, si vous voulez, c'est que, y compris dans les relations qui font appel ensuite à des problèmes de racisme, on peut comprendre ce qui peut se produire de certains esprits. On sait que beaucoup de consommateurs sont malheureusement des gens, y compris de pays originaires d'Afrique, du Maghreb, etc. Pour eux, l'européenne est une femme qui ne pense qu'à une chose, c'est se coucher là et copuler avec la première personne venue. Et donc, lorsqu'on leur refuse ça, parce qu'ils interpellent quelqu'un dans l'ascenseur ou dans la rue, leur conclusion c'est tout de suite que c'est à cause de leur race, que c'est à cause de leur couleur de peau. Et donc on a vu des témoignages dans certains tribunaux où les intéressés se plaignaient en disant « mais Madame le magistrat, c'est parce que je suis arabe, c'est parce que je suis noir qu'on a refusé cela. Parce que sinon, on me l'aurait bien entendu accordé. » Donc oui, je vais faire cette parenthèse, mais on finit par ne plus voir les personnes telles qu'elles sont dans la société, on finit par voir dans son voisin un protagoniste de film pornographique. Et ça, c'est éminemment destructeur, évidemment, a fortiori chez les plus jeunes. Alors, en Australie, je terminerai sur ce point-là en ce qui concerne les statistiques, en Australie, en 2016, un symposium s'est tenu sur les dommages de la pornographie sur les enfants. Et cela permet de constater que les agressions sexuelles d'enfants sur d'autres enfants sont en forte augmentation au fur et à mesure que les années passent. Et on nous dit la chose suivante, c'est presque un coup d'alerte, un coup comment dire, une alarme, un cri de détresse. Non seulement les enfants passent à l'acte très tôt, mais leur génération voit déjà le sexe violent et dégradant, dénué de toute dimension relationnelle, intime et amoureuse, comme la norme. Les conséquences sont incalculables. Tout cela prépare, je cite, les agresseurs sexuels de demain et un monde de violence sexuelle entre partenaires intimes. Dans l'état du Victoria, des enfants de 4 ans sont désormais dirigés systématiquement vers des programmes de réhabilitation, on devrait presque dire de désintoxication, en raison de leur comportement sexuel, afin de les faire ressembler enfin à nouveau à des enfants normaux. C'est-à-dire que dès 4 ans, dans certains cas, les pauvres enfants ont été traumatisés par ce qu'ils ont vu, et ils ont, avec les petites filles de 4 ans de leur âge, des comportements anormaux qui affolent les parents de ces petites filles ou de ces petits garçons. Et donc on est obligé de mettre en place des programmes, vous vous rendez compte, on est obligé de mettre en place des programmes de ce type pour remonter la pente face à de telles horreurs. Alors, ce qui est grave, j'en finis avec ces statistiques, vous pouvez vous reporter, si vous le voulez, au rapport d'Annie Kriegel, qui est sorti en 2002, qui était le défenseur des enfants, qui fait état notamment des conclusions de 6 académies de médecine aux États-Unis, qui vont toutes dans le même sens. Donc, vous pouvez vous reporter à ces documents. Ce qui me semble important, c'est de bien vous faire percevoir que malheureusement, les autorités politiques de nos jours sont des autorités qui, non seulement ne luttent pas contre ce fléau, mais l'encouragent. Et refusent systématiquement de prendre les mesures les plus évidentes, les plus courantes que l'on leur propose de prendre. Je vais vous donner un exemple. Un député socialiste du Nord, M. Candelier, donc de la majorité actuelle, a posé une question au gouvernement au mois de juillet dernier, en disant, en Grande-Bretagne, le Premier ministre, M. Cameron, voudrait faire en sorte que de façon systématique, par défaut comme on dit, les box que les parents louent pour leur internet soient configurées avec le contrôle parental déjà mis en place. Parce que beaucoup de parents, vous le savez très bien, sont démunis face à l'informatique. Quand ils ont leur box, on leur demande sur leur ordinateur de configurer le contrôle parental, ça fait déjà 3 mots peut-être qu'ils ne comprennent pas, donc ils ne voient pas à quoi ça correspond. Et donc réponse du gouvernement au mois de septembre, c'est la secrétaire d'État à la famille Laurence Rossignol qui a opposé ce refus. Elle dit écoutez non, c'est hors de question que nous en venions à cette mesure-là. Et quelles sont les raisons avancées? Tenez-vous bien. La première raison, c'est que c'est compliqué techniquement. En quoi est-ce compliqué techniquement? Franchement, je me pose la question. La deuxième raison, tenez-vous bien, parce que là, le ridicule ne tue pas, et heureusement, c'est tout simplement qu'il existe des sites de prévention contre la pornographie à destination des enfants que le gouvernement met en place. Alors j'avoue que je n'en ai jamais vu aucun. Je ne sais pas si vous, ça vous dit quelque chose, mais moi, je n'en ai jamais vu pour l'instant. Et si on mettait un blocage parental sur les box, les enfants ne pourraient plus aller sur ces sites de prévention. Non mais,
Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de l'argument? Et donc, on a un gouvernement qui a une mesure toute simple à prendre, de pure précaution, et qui refuse de la prendre.